En attendant, les tractations se poursuivent, des défections aussi. L'on assiste paradoxalement à la bousculade du côté de l'Union sacrée à tous les autres acteurs qui, de leur part, n'avaient pas mordu les mersons, se sont subitement réveillés et décidé de prendre plutôt à bras le corps la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Vérité des Faits. On en parle l'actualité sur ces plateaux, mais bien avant cela, je vous propose d'abord ceci. Le FCC est désormais à la croisée des chemins. Visiblement, la machine de l'Union telle qu'est lancée par Félix Tshisekedi à la faveur de ses trois discours tenus respectivement les 23 octobre, les 6 décembre et du 14 décembre 2020 est en passe de tout broyer sur son passage. Au regard du dépeuplement, cette plateforme politique qui, depuis la tenue des élections du 30 décembre 2018, constituait les bras sécouliers de Joseph Kabila, ex-président de la République et sénateur à vie, a du plomb dans l'aile. Elle se gonfle au gré de la traversée de la plupart de ses cadres ou regroupements politiques. Et depuis les revers subis lors du vote écrasant par la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, les caciques de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila se livrent une guerre interne. À en mourir, une bonne frange des sénateurs FCC ont adressé un mémorandum à leur autorité morale demandant la destitution du coordonnateur Némi Mulania et tout son bureau à la tête de ces méga regroupements politiques qui détenaient jusqu'il y a peu la majorité au sein de 2 chambres du Parlement. Pourquoi cette attitude? Faudrait-il dire que le mercato observé dans les traversées de l'hémicycle a un prix qu'est la volonté d'adhérer à la vision du président? Est-ce qu'ils embrassent la vision de Félix Tshisekedi dont le but de récupérer par la main droite ce qu'ils auront perdu par la main gauche? Après la déchéance au bureau Mabunda, que restait-il encore comme moelle dans les os du FCC? Faudrait-il présumer qu'il y aurait une bonne corruption pour combattre une autre mauvaise, celle du régime Kabila? En un mot, faudrait-il dire que la meilleure arme contre les antivaleurs serait d'autres antivaleurs? Tentative des réponses avec Ferdinand Kambere. Messieurs, à vous la parole. Ferdinand Kambere, il est secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la... secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, aussi membre du Front commun pour le Congo FCC. Et bienvenue. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, actuellement, il y a combien de FCC? Il y a FCC progressiste, il y a FCC rénovateur, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du FCC? Non, le FCC, il n'y a qu'un seul, Front commun pour le Front commun pour le Congo. Et c'est celui du Raïs, Joseph Kabila Kabange. Vous le savez, les Fronts communs existent par la volonté de plusieurs sociétaires qui sont des partis politiques et regroupements. Dans les nôtres, ça veut dire les PPRD. Et que donc, le Front commun 1, et il est lié par cet accord qu'on appelle la charte du FCC. Tout le monde sait que c'est en 2018 que le Front commun est né avec des objectifs clairs. Les objectifs, c'était d'abord d'avoir un programme commun qui sera présenté aux électeurs aux élections de 2018, soutenir un seul et même candidat, c'est-à-dire un candidat commun aussi, qui était Emmanuel Ramazani Shadari, qui a c'était perdu le dauphin du roi Joseph Kabila Kabange. Et donc, avec cet objectif, non seulement de le faire gagner, lui comme président de la République, mais aussi d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et même du Sénat. L'Assemblée nationale, parce que la Constitution, à l'article 78, vous le savez, dit que le Premier ministre est ici nommé par le Président, mais ici de la majorité parlementaire. Donc, connaissant bien la loi électorale et les principes de proportionnalité qui ne permet pas
à un seul parti d'avoir la majorité seule. Les FCC, on a compris qu'il fallait se mettre déjà ensemble dès le départ. Et que donc, c'est cela, l'objectif. Et cet objectif qu'on a gardé aussi pour les assemblées provinciales à travers la République. Mais voilà que donc les FCC, tous les efforts et l'expérience de plus de 2 législatures de suite, a dit donc utiliser ça comme stratégie, et c'est comme ça qu'il a la majorité partout. Voilà, comme ça qu'il a la majorité partout. Mais le FCC rénovateur, le FCC progressiste qui viennent de se naître, se réclame aussi de Joseph Kabila. Mais je suis en train de suivre dans le média des gens qui se réclament FCC rénovateur, FCC progressiste, FCC ainsi de suite. Mais Kabila lui-même rassemble tout ça, rien que son parti politique, le PPRD. Parce que c'est lui l'initiateur du PPRD. Le PPRD progressiste, le PPRD rénovateur. Nous, chez nous, le patriotisme, l'engagement que chacun des membres du PPRD prend pour défendre, pour ne jamais trahir le Congo, c'est le patriotisme rénovateur. Tout ça, c'est chez lui. Tous ces épithètes qui sont en train d'être utilisés aussi et rencontrés dans un seul et même homme qui s'appelle le Raïs Joseph Kabila Kabange. Mais il s'insurge contre... vouloir y trouver des divisions et à cela, ça me fait simplement... Mais il s'insurge contre certains cadres du FCC, notamment Nemi Mulania, Ramazani Chadari, Aubin Minakou, Adolphe Lumanou. Mais bon, ça c'est un autre combat. Quelqu'un peut faire une Comment opinion... Comment analyser d'abord cette crise? Non, ça veut dire que, vous savez, il y a eu une pétition contre les bureaux les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, les bureaux dirigés par Mabunda, et que donc il était certain pour nous qu'au regard du nombre de députés que nous avons au sein de la majorité FCC, ce bureau-là ne pouvait pas tomber. Mais ces explications, on est en train de les chercher. Nous sommes à l'étape de l'évaluation. Mais aussi de défection. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Le Raïs Joseph Kabila Kabange est conscient de ce qui s'est passé. Il a commis un certain nombre de personnalités qui sont en train de recueillir des informations nécessaires qui pourra nous permettre, nous, de faire une évaluation juste. On ne peut pas laisser les gens se réveiller le matin et commencer à faire des déclarations de jugement. S'il y aura des jugements, pour nous, ça sera après cette enquête qui est en train de se faire à ce moment. Mais le faire avant et prendre position, ça nous paraît dangereux. Ça nous paraît jeter du pétrole sur l'huile, vouloir éteindre le feu par le pétrole. Ça ne se fait jamais. Il faut plutôt garder la sérénité. Ce qui est devant nous, c'est plutôt plus dur que ce qui vient de passer. Vous le savez que l'adversaire aujourd'hui politique qui était notre partenaire et qui a mis unilatéralement fin à la coalition. Qui est aussi coriace, hein? FCC, non, ce n'est pas par les moyens utilisés sont des moyens illégaux d'abord. Quels sont ces moyens? Les actes de terreur qui se sont passés au palais du peuple. Tout le monde a vu cela, comment les parlementaires ont été intimidés, menacés même de mort. Mais est-ce que les FCC a-t-il tremblé devant les actes de corruption? Les actes de corruption avérés sont avoués par les députés eux-mêmes. Donc, avec tous ces moyens-là, peut-être vous pouvez y ajouter les frustrations de certains qui se disent que tant que l'île ne sont pas bien gérés par leur regroupement, par leur parti. Mais c'est ce que vous avez fait à l'époque, pendant les 18 ans du pouvoir. On a fait quoi? La corruption, en croire certains observateurs. Mais merci s'il ne faut pas tout suivre. Ce que le pays a vécu, c'est un scandale. Et surtout par ceux-là qui, hier, même après avoir prêté ses marques en tant que président de la République, vous avez certainement en tant que journaliste l'un de ses propos où il ne voulait même pas que le Sénat commence. Vous le savez? Oui, sous prétexte que les sénateurs là ont dit acheter les voix. Vous le savez. Mais qu'aujourd'hui, ils viennent aujourd'hui dire vous n'avez pas de leçons à faire,
vous avez toujours fait sans en apporter la preuve. Vous avez Parce que violé même la pour les Sénats, Constitution. Quelle C'est- disposition Mhm. Hein, Kabila n'a jamais violé la Constitution. C'est quand même horrible à attendre ça des dirigeants qui n'ont qu'un mandat de 5 ans. Et sous les 5 ans, il ne reste plus que 3 ans. De toujours vouloir, comme ça, gérer par défi, gérer par manipulation, intoxiquer la population. Comme la population a souffert pendant 18 ans, comme si réellement, pendant 18 ans, cette population a souffert. Et que donc, même les désastres ici, la souffrance qu'elle est en train de vivre, la population ne peut rien dire. Non, ce n'est pas comme ça qu'un dirigeant qui a un mandat se justifie devant un peuple qui pleure, devant un peuple qui réclame son droit, devant un Donc peuple vous, au sein du FCC, vous traitez le président de la République d'un corrupteur, d'un violeur de la Constitution, c'est ça? On est en train de suivre avec vous ceux qui sont allés prendre de l'argent là-bas. Ça ne vient pas de moi. Moi, du FCC, comment? Lorsque tout ça se passe, nous ne sommes pas là. Lorsqu'ils se distribuent de l'argent, nous ne sommes pas là-bas. Mais quand ils reviennent, même dans les médias, à dire « j'ai reçu autant », je distribue à tel et à tel. C'est le FCC. Donc c'est toujours le FCC finalement qui est devenu une hantise pour certains. Le FCC nous bloque et il bloque encore. Vous aussi, au sein du FCC, vous avez débauché certains acteurs politiques de l'opposition. On peut citer, il y a Bruno Tshibala, il était député? Il n'était pas député, mais il a été nommé Premier ministre, mais il était au sein de l'opposition. Les débauchages dont on parle, c'est la débauche même. C'est-à-dire, vous voulez vous coucher avec une femme mariée, parce qu'au moins tous ces députés-là, ils sont membres de partis politiques et regroupements signataires de la charte du FCC. Lorsque vous allez en prendre un par corruption pour qu'il vote contre le bureau, ça s'appelle débauchage, ça s'appelle débauche. Et vous, quand vous parlez de Bruno Tshibala, de Bitakwira, quand elle venait, c'était dans un cadre de consensus. Il y a eu d'abord un accord de l'Union africaine et puis il y a eu d'abord aussi un accord de la CENCO. Et l'accord de la CENCO était donc une bénédiction à ce qui s'est passé. On ne peut plus parler à ce moment-là. Mais le chef de l'État appelait toute personne de bonne volonté de venir s'intégrer. Sur base de quel autre accord? Parce que ces députés-là sont là parce qu'ils ont été élus. Nous tous, nous étions des candidats aux élections. Ces députés, ils sont là parce qu'ils ont été élus. Ces députés sont là parce qu'ils ont été élus sur les listes des partis politiques ou des regroupements politiques. Vous voulez changer, vous, la configuration et requalifier la majorité sans passer par les souverains primaires. C'est une tricherie. Il n'y a rien à comparer avec ce qui s'est passé en 2018, parce qu'en 2018, il y avait d'abord des accords, l'accord de la cité de l'UA, l'accord de CENCO. Il y avait d'abord ces accords-là. Voilà, faudrait-il dire que le mercato observé dans les traversées de l'hémicycle a un autre prix que la volonté d'adhérer à la vision du président de la République? Mais quelle est cette vision? Ça fait 3 mois qu'on nous rabâche les oreilles qu'il y a une union sacrée. De quoi? Aujourd'hui, les gens commencent à l'appeler union sucrée. C'est pour garantir le bien-être de la population. En quoi sans que les institutions fonctionnent? Merci. Tu sais bien que le premier blocage venu de la présidence de la République, sinon du président de la République, c'était lorsqu'on devait remplacer Nanga. Tu le sais, c'était la CENI. Première institution à être bloquée. Aujourd'hui, la population ne sait plus ce qui se passe là-bas. Deuxième institution à être bloquée par ces nominations illégitimes des magistrats dans les cours et tribunaux. Vous voyez aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, avec l'intrusion des juges qui ont été nommés de manière irrégulière par le président de la République, nous ne croyons pas, nous, à cette Cour. Et on l'a dit parce que c'était en violation de la Constitution. Après, quelques temps après, c'était le chef de l'État qui dit « Je ne organise plus les réunions du Conseil des ministres ». Ça veut dire qu'il laisse chaque ministre faire ce qu'il peut, sans qu'il n'encourage la coordination, sans qu'il ne contrôle plus, plus ou moins, les cheminements même de l'action gouvernementale. Mais entre-temps, le pays doit fonctionner. Vous voyez maintenant là que c'est le tour du Parlement. Parce que vous savez que le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat, la préséance est au bureau de l'Assemblée nationale. Nous étions dans une session budgétaire et
le budget, c'est une étape importante de la vie de la nation, parce que c'est là où les députés doivent s'arranger pour vérifier si le crédit qui est prévu pour sa circonscription a été aligné. Mais maintenant, aujourd'hui, on les corrompt, 7 000, tout ça. Alors que 7 000, c'est toujours leur salaire. Vous n'avez pas de preuves jusque-là. C'est important. Non, c'est eux-mêmes qui avouent. Devant l'aveu, tu cherches quelle autre preuve? Les téléspectateurs te suivent. Les téléspectateurs te suivent. Nous, on est en train de les suivre dans leurs bêtises, parce qu'ils scandalisent le monde, ils scandalisent les électeurs. Les électeurs n'ont même plus envie de voter les gens. Parce que s'il faut chaque fois élire les députés pour aller faire ce qu'ils ont fait là-bas, non, je vous dis que demain, ne soyez pas étonnés que les taux de participation soient à 5%. Donc, vous voyez que toute la République, dans le fonctionnement des institutions, est bloquée. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une union sacrée. Qui fait quoi? Parce que tous ils sont allés là-bas, tous ceux qui sont allés là-bas, chacun exprime ce qu'il dit. J'ai suivi les gens qui se disent le groupe de 13 personnalités. Nous voulons un gouvernement de 35. Nous voulons de 35 membres. C'est une bonne chose, avoir un gouvernement de 35 Mais ça, ministères. C'est un accord. Vous suivez les autres, ils disent ils sont des baratis. Pourquoi? Nous voulons, nous, la primatie. Nous voulons. Bon, l'IDP, c'est là. Il est prêt à tout ça. Il y a les autres qui se disent groupe, c'est pas moi, des députés de l'Équateur. Nous voulons 7 ministères. Vous pensez que ce débat-là, merci, va s'arrêter quand? Et le président. Et le pays doit être dirigé que par un accord. Mais pourquoi il refuse un accord? Et ils font miroiter à la population une union sacrée qui n'est même pas une Puisque union. Vous lui avez mis des coques à jambes. Pas d'accord. Puisque vous lui avez mis des coques à jambes. Bon, lorsque quelqu'un se fait des idées qu'on lui met des crocs à jambes, on arrive toujours à ça. Voilà pourquoi chez nous, au niveau du FCC, par l'autorité morale, l'air est à la sérénité. L'air n'est plus à l'agitation. Parce que tout ça va passer. Et la population elle-même fera le jugement qui est en train... Aujourd'hui, vous faites recours à la population. Mais on a toujours fait recours, merci. Parce que le peuple, c'est le souverain. Notre constitution le dit à l'article 5. C'est le souverain. Et Kabila a toujours eu ça en tête. Lorsqu'il prend les 5 chantiers et qu'il met les routes essentielles comme priorité pour commencer, lancer la reconstruction de ces pays, c'est Kabila. Il a fait la route avec sa Jeep. C'était pour, effectivement, chaque fois évaluer tout ce qui s'est fait sur ce plan-là. Qui d'autre le fait après lui? Non, il ne faut pas dire ça. Nous, c'est d'abord la population. Nous faisons la politique pour la population. Et les œuvres qui ont été réalisées pendant 18 ans, sur le plan de la sécurité, sur le plan politique, sur le plan de la reconstruction de l'économie et du social, est là. Si vous m'aviez appelé pour ça, je pouvais bien vous amener. Et heureusement que je suis même à la télé de mon frère Yvon Ramazani, qui lui a toujours été l'un de ceux qui archivent les œuvres du Raïs Joseph Kabila Kabange. Mais cette population vous a rejeté pendant les élections de 2018. Elle n'a pas voté plutôt pour Ramazani Shadari. Ça, c'est une affirmation fausse. C'est une affirmation fausse. Dans ce sens où cette population, vous le savez, à ce qui concerne l'élection présidentielle, cette population était quand même mitigée. Et l'attitude que la population a montrée à l'égard de notre candidat, nous, on a fait l'évaluation à Lubumbashi. Nous connaissons les raisons. Nous ne pouvons pas les dévoiler ici sur la place publique. Mais ce qui a plus dominé, c'était l'intoxication et le mensonge contre l'ancien régime. Parce qu'il y avait plusieurs réalisations, comme les codes miniers, comme d'autres aspects, mais que ne voulaient pas les partenaires étrangers. Par exemple, les Occidentaux qui n'étaient pas d'accord avec ces codes et qui ont demandé à ce que les codes soient modifiés. Mais il a été promulgué par les Raïs Joseph Kabila Kabange dans les termes tels qu'il a été voté au niveau du Parlement. Et ça a été son seul péché. C'est à cela qu'on a mobilisé et Lucha, et Filimbi, et tout ça contre lui pour que lui parte. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'est plus là. Même au niveau de l'élection législative nationale et provinciale. Nous avons la majorité partout.
Vous ne pouvez pas dire que nous avions été rejetés. Non, pas du tout. Mais les gens de l'Union sacrée actuellement ont une autre démarche de faire tomber le président du Sénat. Vous savez, c'est du théâtre qu'on est en train de faire vivre à notre pays. Du théâtre, pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la préoccupation de notre population. Parce que visiblement, on voit les gens qui se mettent dans l'approche où il faut violer systématiquement la Constitution, simplement pour vouloir se construire un nouveau pouvoir. Un membre du bureau n'est pas violé la Constitution. Mais de quelle manière? Je vous ai dit les méthodes utilisées ici. Je ne sais pas si... méthode de la corruption, c'est ce que vous dites. Hein. Il n'y a pas eu que la corruption, l'usage de la violence. On a terrorisé, on a menacé qu'on peut même dissoudre sans respecter la Constitution. Donc, ces systèmes mis en place comme mécanisme pour arriver à cette fin, bon, c'est déjà bien. Nous, on a accepté les résultats. Mais l'étape qui reste, c'est quoi? C'est que l'Assemblée ne reste pas sans bureau définitif. Vous avez vu ce qui s'est passé comme un cafouillage entre-temps, lorsque, pour clôturer la session, on était même incapable de supporter que le bureau de CHU soit lui qui assume les affaires courantes pour organiser les élections rapidement, convoquer d'abord rapidement une session extraordinaire pour qu'on élise un autre bureau qui va succéder. Mais maintenant là, en réalité, sans ce bureau, même s'il y a eu un arrêt complaisant pour plaire, et que c'est le bureau d'âge de la plénière qui devient le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Mais tout ça, c'est des entorses. Mais on ira d'entorse à entorse pour obtenir quel résultat à la fin? Vous pensez que la population a besoin de ça? Vous avez vu la réaction ici, rien que pour prendre les mesures, état d'urgence, non, le couvre-feu, comment ça a été mis en place? Sans gouvernement, donc on n'était pas contre du gouvernement. On prend celui qu'on veut dans le gouvernement. Il y a eu des réunions qui se sont succédées au sein, à la primature entre le cette Premier ministre et les membres du merci, gouvernement. Tu dois savoir que cette population a un texte fondamental qu'on appelle la Constitution et cette population l'a voté au référendum. Quand on passe en dehors de cette Constitution, on méprise la population. Le gouvernement a soumis des propositions, certaines propositions au chef Quel de l'État. Gouvernement Vous avez... Le gouvernement actuel, Ilou Kamba. Il a dit quoi? À travers c'est moi qui pose des questions, Ferdinand Gambéré. Je vous en prie. Alors, il y a eu des propositions qui ont été proposées par le chef de l'État. Et le chef de l'État a promulgué, entre autres, le couvre-feu. Mais le chef de l'État... Vous êtes contre le couvre-feu, vous, les gens du FCC? C'est la population. Il ne faut pas, moi, me dire. Nous, on est en train simplement d'évaluer l'action parce qu'il dit que c'est maintenant son action, le président de la République. Il n'a pas besoin du gouvernement. Et même quand il promet le gouvernement, union sacrée, nous continuons à nous poser la question. Comment il va y arriver? Ok. Vous avez dit qu'il va le faire par débauchage. Ok. Mais le débauchage, là, nous ne venons pas des élections. La majorité va rester celle-là parce qu'elle est définie par rapport aux partis politiques qui ont des sièges et qui signent ensemble aussi des regroupements, des coalitions et des regroupements. Et que donc, même s'il y a certains leaders qui sont patrons des regroupements, nous, on a ta voix. Ce n'est pas encore la déclaration de Cambéré comme chef de regroupement qui est suffisante pour dire que tel regroupement n'est plus membre du FCC. Nous, on est à l'étape de l'évaluation et on les fait vraiment avec toute la froideur possible. On évite les agitations pour avoir un diagnostic fiable qui nous permettra ou qui va permettre à l'autorité morale de donner de nouvelles orientations. C'est ce que nous disons. Le fait d'embrasser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est dans le but de récupérer la main droite, ce qu'ils auront perdu par la main gauche. Je comprends que vous avez compris vous-même. Ils avaient d'abord perdu quoi? Ils avaient quoi qu'ils ont perdu? Ils ont perdu quoi? Ils avaient quoi qu'ils ont perdu et qu'ils veulent récupérer? Non. Ça veut dire simplement, c'est simplement un cafouillage qu'on est en train d'organiser au sommet de l'État, mais un cafouillage qui ne va arranger personne.
qui est en train de les engouffrer eux-mêmes, qui sont les chefs d'orchestre de cette histoire-là. Parce que, merci, ce que les gens doivent savoir, c'est que quand même un État, pour que ce soit un État, nous pouvons bien comprendre que ce n'est pas du juridisme qu'il faut utiliser pour la gestion du pays, mais le texte fondamental est toujours le texte fondamental. Les textes de la République sont toujours là pour régler le fonctionnement des institutions. On peut trouver des manœuvres ou engager des manœuvriers pour vous permettre à échapper à ça ou à ça. Mais encore une fois, il faut toujours se rassurer qu'on ne viole pas les textes. Hein? Parce qu'en cherchant à contourner les textes, mais en laissant toujours un climat de marasme politique qui a un arrière-goût, ça ne permet pas à la République d'avancer non plus. Je viens de vous donner l'exemple de leur union sacrée, que les autres appellent union sucrée, parce qu'on ne sait plus si les gens n'ont suivi que ces quelques billets de banque parce qu'ils étaient peut-être en difficulté, tel avait un malade à l'hôpital et qu'il avait besoin d'y recourir par ces moyens. Mais ces moyens n'est pas suffisant pour dire que ces gens ont changé de camp. Et si la vision du chef de l'État était la bonne, celle de l'union sacrée, moi, je ne la connais pas autre que celle qui a été dite au début de la législature. C'est une autre vision. Donc, à chaque fin d'année, il faut que nous attendions qu'il y ait une autre vision du chef de l'État. Chaque fin d'année, il faut qu'il y ait une autre vision du chef de l'État. Et finalement, la vision, c'est quoi par rapport aux besoins de la population? Est-ce que Sylvestre Parce que les besoins de la population sont toujours là. Sylvestre Ilunga va-t-il démissionner au sein du gouvernement pour que le chef de l'État puisse nommer un informateur, pour identifier une nouvelle majorité parlementaire au sein de du Chambre? Si je suis en train de voir tous ces chanteurs de la démission du Premier ministre et même ceux qui vraiment se donnent du kilo, ils sont membres du gouvernement Ilunga, mais ils demandent à leur Premier ministre de démissionner au lieu qu'eux-mêmes prennent leur courage politique en main de démissionner le premier. Quand Kabound avait dit à Kikwit qu'il n'y aura ni coalition, il n'y aura plus de coalition FCC-Cash, j'avais dit encore une fois que Kabound ait le courage de demander à ses ministres Cash de quitter ce gouvernement Ilunga. Aucun, jusqu'à aujourd'hui, n'a déposé sa démission auprès de Ilunga. On nous dit que la majorité nous a quittés et elle est allée ailleurs. Je demande à tous ces gens-là de quitter pour que nous voyions, nous constations, oui, que Ilunga est resté seul. Je n'ai pas vu un seul, depuis qu'ils font le bruit, qui a déposé sa démission. Est-ce que ça, c'est républicain ou c'est une tricherie, encore une fois, politique? On veut passer par là, flatter les chefs de l'État, qu'on l'aime. Mais on n'est pas en train de résoudre les problèmes de la population. C'est ce que je vous dis, avec ce jeu malsain, ce jeu politique malsain. Parce que ça n'honore même pas ceux-là qui sont eux-mêmes les maîtres, les architectes de cette stratégie-là. Voilà. Qu'est-ce qui garantit la victoire du FCC lors des élections du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, les bureaux définitifs? Non, tout ça on dira après. Tout ça on dira après, Merci. Nous, on est à l'étape de l'évaluation. Les personnalités qui ont été commises pour cette tâche par l'autorité morale, le Raï Joseph Kabila Kabange, ils travaillent sereinement, sans bruit, pour recueillir les avis, les observations des élus qui sont au Parlement là-bas, et surtout leurs orientations. Et c'est après tout ça qu'avec l'autorité morale, on va prendre maintenant de nouvelles orientations. Et maintenant, nous ne pouvons pas nous dévoiler ce qui sera dit déjà avant que les députés eux-mêmes qui sont concernés ne disent exactement leur rapport ou que le rapport qui sera élaboré par les personnalités commises pour cette tâche ne donne leur rapport à l'autorité morale. Ne redoutez-vous pas à la dissolution de la Chambre basse du Parlement si les FCC gagnent la présidence du bureau de l'Assemblée nationale? Si les FCC gagnent, encore une fois, le chef de l'État qui a toujours peut-être dit que lui veut dissoudre, même quand il n'y a pas crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, donc il serait encore une fois, je crois, avec les cordeaux,
a toujours dit ça, il serait encore une fois en train de violer la Constitution. Parce que pour dissoudre cette assemblée, il faut justifier une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Si le FCC gagne encore les sièges du bureau, ça sera confirmé qu'entre le gouvernement Ilunga et le bureau là, bon, il y a toujours l'harmonie et qu'il n'y a pas de crise du tout. Et qu'il n'y a même pas de raison donc de dissoudre. Et que les gens doivent attendre 2023 pour entrer aux élections. Voilà un dernier message à la population congolaise. C'est de féliciter cette population. Parce que le spectacle qu'on est en train de lui faire vivre est en train d'être condamné. Vous avez suivi la dernière fois la réaction de la population. Ce n'était pas à Semak à Kinshasa, c'était à travers la République que tout le monde a décrié. Il y a certes la maladie, mais il faut, je crois, la grande sensibiliser pour faire participer la population à cette lutte-là, continuer la sensibilisation, mais non présenter les choses comme si aujourd'hui c'est l'armée et la police qui doivent remplacer les médecins et tous les agents sociaux qui doivent participer à la sensibilisation de la population dans la lutte contre le coronavirus. Donc vous avez vu la réaction. Je félicite cette population-là et je lui demande de rester vigilante parce que même en politique, s'il y a coronavirus contre notre santé physique, il y a maintenant coronavirus contre aussi notre santé politique de notre pays et qu'il faut vraiment, lorsque ce coronavirus politique se déplace vers vous, mettez s'il vous plaît aussi les masques et la distanciation sociale, politique aussi. N'embrassez pas n'importe quoi avant de savoir l'objectif, la vision ou l'accord. N'embrassez pas n'importe quoi. Exactement. Ça, c'est à l'égard de mes camarades du PPRD, Eli ou pas Eli et tous les autres. N'embrassez pas n'importe quoi. La devise des musées, c'est de ne jamais trahir le Congo. Et même la devise du Raïs, c'est le patriotisme rénovateur qui signifie l'engagement de ne jamais trahir le Congo encore une fois. Merci Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la démocratie, plutôt pour la reconstruction et la démocratie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à l'équipe technique de BS et Télévision. Mes remerciements vont tout droit également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.